Allez, let's go. Châtel Bike Park en bitoin. Yes. Ça décolle trop bien. Yeah, Décathlon boy. Ça fait quoi si un disque qui brûle? Il va se tordre et exploser après, mais sinon tout va bien aller. Hein. Oh les bourrins. Oh, y'a un truc cassé. Oh, il est noir ton disque gros. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les potes, nous allons pimper ce vélo, le petit Rock Rider ST530 de Décathlon. Souvenez-vous, ce vélo, on l'avait testé sur le petit spot de VTT qui avait tout près de chez moi en Picardie. On l'avait même plié dès le premier saut. On avait niqué le pédalier et à la fin on avait niqué le guidon en faisant le backflip sur la Boss Atrix. Bien évidemment, si t'as pas vu la vidéo, je te la mettrai dans la description si tu veux la revoir. En tout cas aujourd'hui, ce vélo, on va le modifier complètement. J'ai pris des pièces bien haut de gamme. Le vélo, il coûtait à l'époque 500 €. Je pense que là on atteindra facile les 1500 voire 2000 €. Non, j'abuse un peu. Ouais, 1500. Parce que déjà la fourche neuve, elle vaut 1000. Les deux freins, t'en as 500. Stop, on arrête de spoiler. Ça vous donne un peu le décor, l'idée de ce qu'on va en faire de ce vélo. Pour donner un peu mon avis du test de l'an passé, en vrai, le vélo était plutôt cool. Juste du coup, le pédalier, chewing-gum. Je suis désolé des 4, s'il y a un truc à changer, c'est ce pédalier. Bon, après, c'est sûr, c'est pas un vélo adapté pour cette discipline. C'est un vélo all mountain, donc pour pédaler, plutôt typé cross-country, pas pour faire des gaps de 5 mètres. Mais aussi, vous me connaissez, j'aime bien tester le vélo jusqu'au bout. Attends, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faire des backflips en bitume, c'est drôle. Ça vous fait rire, la preuve, vous avez kiffé la vidéo, je crois qu'elle a plus de 500 000 vues aujourd'hui et ça fait trop plaisir. En tout cas, si vous kiffez les vidéos comme ça, pouce bleu. Bref, je vais pas parler plus, je vais vous montrer tout de suite les pièces que j'ai choisies et qu'on va mettre sur ce vélo. On va commencer par les moins chers pour aller aux plus chers du coup. Mais avant ça, je remercie le sponsor de la vidéo qui m'avait aidé l'an dernier à financer ce joli bike et cette année donc à le pimper. Je parle bien évidemment de Rhino Shield. Rhino Shield qui en ce moment pour les Black Friday a jusqu'à moins 60% de réduction et en plus avec le code SORIO tu as moins 10% en plus des promotions du Black Friday. Alors si tu veux protéger ton GSM avec style, profites-en tout de suite, va checker le site parce que des promotions comme ça c'est qu'une fois par an. Ou bien si t'as déjà une coque Rhino Shield, fonce quand même parce qu'ils ont encore sorti de nouvelles collections comme tu peux le voir. Star Wars, Marvel, Pac-Man, My Hero Academia, Dragon Ball Z, Harry Potter, One Piece et j'en passe et même de nouveaux designs de la fameuse collection Naruto Shippuden. Rhino Shield aussi des protections Apple Watch, AirPod, protection écran, câble ultra résistant que tu peux aussi retrouver en réduction sur leur site internet. Bref, tout ce que tu dois retenir c'est que c'est les Black Friday chez Rhino Shield, ça n'arrive qu'une fois par an et tu as jusqu'à moins 60% de réduction. En plus de ça, moins 10% avec le code SORION qui est cumulé des promotions du Black Friday. N'attends pas plus et fonce direct sur le site de Rhino Shield que je t'ai mis dans la description pour trouver la coque qu'il te faut pour ton GSM. Merci donc à Rhino Shield d'avoir encore sponsorisé une vidéo sur cette chaîne YouTube et maintenant je vais vous montrer les pièces que j'ai choisies pour le Biclou. Du coup on commence par le pédalier. C'est quoi déjà la marque? FLM. J'ai juste vu le pédalier avec le boîtier pour 60 € sur ProBike. Oh, j'ai pas cherché plus loin. Hein. Voilà le pédalier en aluminium un peu plus. Normalement il devrait moins tordre. Enfin j'espère quand même parce que on va faire des gaps un peu plus gros cette fois-ci. C'est quoi la pièce la plus chère après? La selle. Une Spank Spike Louboutin. Bon j'appelle ça Louboutin parce qu'elle a le selle rouge. Bref une selle environ à 50-60 € je pense aussi. Guidon Chromag. Pour les pédales, on reste sur du Chromag. Les pédales que j'avais sur mon Norco, pédales à 130 ou 140 € neuf. Maintenant, les potes, ça c'est la blague. Parce que juste ce qu'il y a dans ce petit carton coûte le prix du vélo. Une paire de freins Magura MT7, voilà mes petits freins joujou que j'ai sur mon VTT de descente. Bien évidemment, comme on va changer la fourche, on met une nouvelle roue, une Spoon 32, pareil la roue que j'avais sur mon Norco, une roue qui coûte environ 200 balles. En plus rouge, ça va avec les couleurs. Mais oui, c'est le rouge, pédale rouge, roue rouge, ça va trop bien aller avec le bike. Et enfin les potes, la pièce la plus chère qu'on va monter sur ce vélo. Bon du coup la fourche que j'avais sur le Norco, une RockShox 200 mm de débattement qui vient tout juste d'être révisée donc ça va être sa première sortie avec la petite potence sulfure dessus, marque française qui n'existe plus aujourd'hui donc la potence est un peu rare. Bon par contre avec cette nouvelle fourche ça va un peu déséquilibrer le vélo. Avant on avait une fourche de 120 mm de débattement, maintenant on passe à 200 donc le vélo sera un petit peu plus relevé mais bon ça va mieux absorber les break bumps du bike park le plus engagé de France. Comme d'habitude des problèmes, hein. Explique-nous Christophe. C'est un boîtier en plastique, regarde la tronche. Voilà. Même quand on a les outils adaptés, ça rip, alors on va essayer au marteau. T'as pas aussi fort que t'es con, hein. Oh oui. J'ai pas envie de péter le cadre en deux. Oh c'est bon, il est plus à ça près le cadre. En tout cas ça tourne mieux non? Ouais, c'est un peu plus fluide qu'avant. On a réussi à sortir que ça là, tu vois là, le petit pas de vis qu'on voit là, bah que ça. On va y arriver. Nope. Le retour de cet outil qui n'a pas fonctionné tout à l'heure. Ah putain. Qu'est-ce que tu viens de nous sortir de l'atelier? Le dernier outil qui peut fonctionner, je pense. Ça les potes, c'est de la mécanique de précision, fait par des professionnels. Et voilà chef, les outils du Seigneur. J'aime tellement voir cette mécanique de précision. C'est vraiment la meilleure. Un briquet? Pourquoi un briquet? Pour chauffer. J'ai quelque chose dans mon truc qui pourrait être sympa. Donc comme je dis, pour les gros problèmes, on sort les gros engins. Après avoir tapé comme des cons pendant 15 minutes, et bah le travail paye. Bon par contre je suis quand même triste parce qu'on va pas utiliser le chalumeau. Et du coup c'est bon, on va pouvoir mettre le nouveau boîtier. Après 3 heures, voire peut-être 4 de galère, on a enfin terminé le vélo. Et regardez-moi ça, comment c'est trop stylé. Il faut que je vous montre un truc.
Eh, je vous laisse noter cette chinoiserie en commentaire. Non, en vrai, je veux juste garder cette longueur de gaine parce que ces freins, après, on va les utiliser pour autre chose, mais ça, je vous en dis pas plus. Ouais, sur ce, on se retrouve tout de suite sur le bike park de Châtel. Bon, de base, devait y avoir des plans classe bike, mais bah, du coup, je les ai tous perdus. Mais en revanche, j'ai trouvé ce plan et quelques petites photos qui vous montrent à quoi ressemble le bike à la fin. D'ailleurs, j'imagine que vous l'avez remarqué, mais on a pu mettre une roue arrière Spoon 32 dessus. Du coup, bah, merci Best Railing de m'avoir fourni l'adaptateur car ça m'a peut-être sauvé la vie. Pour finir avec tout ce matos, neuf, le vélo aurait une valeur de 2700 voire 3000 euros. Enfin, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce bike pimpé et maintenant je vous laisse sur le test de ce vélo à Châtel Bike Park. T'as déjà roulé avec en descente? C'est pas ce qu'il donne le vélo là. Ouais, on va voir ce que ça donne. On va commencer tranquille par deux bleus. Faire des bleus à Châtel, c'est équivalent noir. On est parti. Moi j'ai trop hâte hein. T'as un style encore avec là? Oh, il est joueur de ouf gros. Ouais, ça va. Eh, transfert. Merde. Oh. Mais what? Mais ça va. Ouais, le transfert. Mais ça va de ouf. Oh là là. Mais mec, il est trop joueur. Ah, ça a l'air cool hein. Bah du coup c'est rigide à l'arrière non? Bon en vrai ça va. Le vélo est flex. Ah, je te jure la vie de moi c'est trop bien. Ah ouais? Mais c'est excellent de ouf. Ah oui en effet, ah oui il est flex. T'accélères bon? Je sais pas, attends, il manquait peut-être un petit coup de serrage. On fait le step-up? Bah forcément, attends. Ah, je te suis. Allez let's go. Châtel Bike Park en bitoin. Yes. Oh là là c'est excellent. Aïe aïe aïe, il est Oh, break. oh, Oh. Aïe. oh, ça tabasse. Y'a un truc à frotter non? Ah, t'es bon. Ok, et c'est quoi ça? Ah merde, attends, il y a le step up, j'ai oublié. Pédale, pédale. Oh ça passe, tout juste. C'est bon ici. Oh c'est incroyable. Le beau. Qu'est-ce que tu fais là? Ça marche bien? Bah ça fonctionne bien, tu veux tester la fin? Ouais, vas-y. Oh, t'as pas de rebond gros. Ah ouais, l'arrière, le rebond, c'était en option je pense. Ah, comment il déboîte le con. Oh, eh putain, ça marche bien. Yeah boy. Trop chaud mais yeah. Eh, ça marche bien. Mais t'as vu ça, c'est impressionnant. Oh le style. Comme quoi, le cadre, ça fait pas grand chose hein. Bah direct quand tu commences à mettre des bons composants, ça change un vélo hein. Bon, on est devant la Vim Klein, la fameuse avec les grosses gemmes, avec le Rock Rider. Oh ça va être beau. Le disque à l'arrière est déjà cramé, du coup faudra qu'on s'arrête au milieu de la piste pour pas le... Ça fait quoi si un disque qui brûle? Il va se tordre et exploser après, mais sinon tout va bien aller. Hein. Eh ben on va s'arrêter plusieurs fois. C'est un disque en 140, du coup ça chauffe ultra vite. Vraiment adapté. Hein. Allez c'est parti. Yeah boy. Yes. Oh. Mais non, je connaissais pas ça. Oh. Yeah. Ça décolle trop bien. Yeah, Décathlon boy. Oh. Oh les breaks. Oh, ça freine plus à l'arrière, ça freine plus, ça freine plus, ça freine plus, c'est chaud. Oh, il est noir ton disque gros. Oh les bourrins. Oh, y'a un truc cassé. Bah what? T'as entendu comme moi non? Ouais, j'ai cru que c'était cassé. C'est la chaîne qui touchait là. Ouais, je pense... Bah what the fuck. Oh les breaks. Mais non. Mais non. Mais quel bourrin. Oh y'a quoi ici? Oh. Bon bah allez hein, on va Kevin sur la bicyclette. Oh, oh, il va... Oh. Oh putain. Bon ça va. Hop. Yeah, trop Ça chaud. passe. Oh là, c'est glissant gros. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh bah tiens, oh oui ça glisse. Oh. Oh. Yo. Eh mais je suis en full glissade partout moi. Ah je suis crevé. T'as déraillé? Non crevé. Oh non. Il fait vraiment le gap avec la roue crevée.
Oh mais Spoon, attention, je sais que c'est Spank, c'est solide quand même. Les boules. On n'a pas pu faire le handicap de Châtel. J'avoue, c'est dommage. C'est triste. Et bien à l'époque, nous on va assis sur le vélo. Malheureusement, on n'a pas pu refaire la air voltage parce que le bike park est fermé. Comme tu peux le voir derrière, les T-sièges ne tournent plus. Mais enfin, nous voici devant. Ah, tu la connais celle-ci hein. Bon, on va essayer de s'ambiancer, de lâcher quelques tricks. Et bien les potes, je pense que le vélo est validé. En vrai c'est incroyable à quel point quand tu changes des pièces sur un vélo, ça change le vélo mais genre totalement. En tout cas c'était vachement mais vraiment fun de l'avoir testé au bike park de Châtel. Juste avoir fait la Vinkline en entière avec ça et faire tous les transferts, c'était juste fou. Malheureusement on n'a pas fait la air voltage parce que monsieur Kevin Meyer a crevé le vélo. Il a une chaîne YouTube, Kevin Meyer, je la mets dans la description, vraiment full VTT. Voilà, si t'aimes ce contenu, va t'y abonner. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à dimanche prochain, 12h30. Pour la prochaine vidéo. Merci encore à Rhinoshield d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, avec les Black Friday, il y a jusqu'à moins 60% de réduction sur tout le site de Rhinoshield. Et en plus de ça, avec le code SORIO, tu as moins 10% de réduction en plus. Le lien se trouve bien évidemment dans la description.